BEPC 2018, il s'agit de l'épreuve du Cameroun. Donc, nous allons résoudre l'épreuve de mathématiques qui a été proposée au BEPC 2018 au Cameroun. On commence donc avec la partie A, évaluation des ressources. En 1, nous avons l'activité numérique, exercice 1. Donc, nous allons d'abord résoudre l'exercice 1. On commence donc avec la première question. On demande de montrer que le nombre A égale à 5A plus 5 demi divisé par 2 cinquièmes plus 4 cinquièmes moins 9 huitièmes est un entier. À la deuxième question, on demande d'écrire le nombre B égale à 2 moins racine de 3 le tout au carré plus 4 racine de 243 moins 5 racine de 27 sous la forme A, racine de 3 plus B où A et B sont des entiers naturels. On commence donc rapidement avec la correction. Donc, à la première question, on demande de montrer que le nombre A est un entier. Ce qu'on voit ici, on va d'abord calculer les parenthèses. Donc, la priorité se situe d'abord sur les parenthèses. Donc, on va d'abord additionner la parenthèse, c'est-à-dire on va additionner d'abord dans un premier temps 5A plus 5 demi. Allez, on commence donc rapidement ici. Donc, A sera donc égal. On va donc additionner 5K plus 5 demi. On voit qu'ils n'ont pas le même dénominateur. Il va falloir trouver le dénominateur commun en multipliant 4 fois 2. Donc ici, le dénominateur commun, ça sera ici 4 fois 2. Ensuite, on va faire le produit en croix. On va donc calculer 5 multiplié par 2, ça va nous donner 10. On met donc 10 ici. Plus, on calcule encore 4 multiplié par 5, ça va nous donner 20. Nous avons donc 20 ici. Ça, c'est la première parenthèse. OK. Divisé par, on va calculer encore la deuxième parenthèse. La deuxième parenthèse est plus facile parce qu'on voit ici qu'ils ont le même dénominateur. Lorsque deux fractions ont le même dénominateur, on additionne tout simplement les numérateurs et on conserve les dénominateurs comme le dénominateur commun. Donc ici, on va faire 2 plus 4. Donc, on fait donc 2 plus 4, le tout divisé par 5 qui est tout simplement le dénominateur commun. Donc, on vient ici, on met moins 9 sur 8. Une fois que ceci est compris, on peut donc additionner 10 plus 20, ça va nous donner 30. Donc, A sera donc égal à 30 sur 8 divisé par... On calcule aussi 2 plus 5, ça nous donne 6. Donc, divisé par 6 sur 5 moins 9 sur 8. Comme on a dit, on a fini avec la priorité avec les parenthèses. On va prendre maintenant la priorité avec la division. La division est prioritaire sur la soustraction ou l'addition. Donc, ici, on va d'abord calculer 38e divisé par 6 cinquièmes. Or, on sait que pour diviser deux fractions, on maintient la première fraction multipliée par l'inverse de la seconde fraction. Donc ici, notre A, on va dire que notre A ici sera donc égal à 30 sur 8 multiplié par 5 sur 6. Comme on a dit, on multiplie par l'inverse de la seconde fraction, moins 9 sur 8. Or, lorsque nous regardons ici, on voit ici que là, on peut simplifier. On peut simplifier ici là, le 6 avec le 30. En simplifiant par 6 ici, ça va nous donner 1. En simplifiant 30 par 6, ça va nous donner 5. On peut donc dire que notre fraction A sera donc égale à, nous avons vu que nous avons 5 ici, donc on aura 5 huitièmes multiplié par 5 sur 1. En calculant, qu'est-ce qu'on aura? Donc ici, on a bien moins 9 sur 8. Or, lorsque nous voyons ici, on aura là 5 fois 5, ça va nous donner 25. Donc, on peut donc dire que notre A sera donc égal à 25 sur 8. Moins 9 sur 8. Or, on n'a qu'à calculer tout simplement donc 25 moins 9. 25 moins 9, ça nous donne tout simplement donc 16. Donc, on peut donc dire ici que A est égal donc à 16 ici. Comme on a dit tout à l'heure, ils ont le même dénominateur ici.
Pour additionner deux fractions qui ont le même dénominateur, on conserve les dénominateurs, on additionne les numérateurs. Donc ici, on va faire 25 moins 9, ça va nous donner 16. Donc on aura 16 divisé par 8. Or, 16 divisé par 8, c'est tout simplement donc 2. On peut donc dire que A est égal à 2. On voit bien que nous venons comme ça de démontrer que A est un entier. Ok, on voit comment on a donc démontré A. Si c'est donc compris, on va donc passer à la deuxième question. À la deuxième question, on a demandé d'écrire B égale à 2 moins racine de 3 le tout au carré plus 4 racine carrée de 2 racine de 3 plus 4 racine de 243 moins 5 racine de 27. On demande donc d'écrire sur la forme A racine de 3 plus B où A et B sont des entiers naturels. Donc on va donc ici, dans un premier temps, on va d'abord chercher à développer donc 2 moins racine de 3 le tout au carré. Donc, on va donc dire B sera donc égal 2 moins racine de 3 le tout au carré. On sait que ça, c'est un produit remarquable, c'est-à-dire sur la forme A plus B, pardon, A moins B, le tout au carré. Sa forme développée, c'est A carré moins 2 fois AB plus B au carré. Donc, on va donc appliquer cette propriété rapidement pour développer ici. Donc, ici, on aura A qui est donc 2 au carré moins 2 multiplié par A qui est 2 multiplié par B qui sera donc racine carrée de 3 plus racine carrée de 3 le tout au carré. D'accord, tout ce qu'on aura à faire, on continue ici, plus 4. Ici, on va remarquer que 243 est tout simplement donc un multiple de 3 parce qu'en additionnant ici, on aura 2 plus 4, ça nous donne 6. 6 plus 3, ça nous donne 9. Donc, on comprend que 243 est un multiple de 3. Donc, en écrivant comme un multiple de 3, on sait que ça va nous donner tout simplement 81 fois 3. Donc, 81 fois 3 nous donne 243. Ici, moins 5, racine carrée de 27. Or, on additionne ici encore 2 plus 7. Les chiffres ici, 2 plus 7, ça nous donne 9. 9 est un multiple de 3. On peut encore dire ici que racine carrée de 27, c'est encore 9 fois 3. Une fois qu'on comprend ceci, on continue. On va donc réécrire notre expression B. B sera donc 2 au carré, ça nous donne 4, moins 2 fois 2 racine de 3, ça nous donne moins 4 racine carrée de 3. Ici, on aura racine de 3 le tout au carré, ça nous donne 3, plus, on aura donc 4 ici. Or, ici, on va décomposer racine carrée de 81 fois racine carrée de 3 ici. Donc, l'expression ici va nous donner 4 racine carrée de 81 multiplié par racine carrée de 3. D'après la propriété qui dit que si on a... Il y a une propriété qui dit que si on a tout simplement racine carrée de A fois B, c'est égal à racine carrée de A fois racine carrée de B. Donc, en appliquant donc la propriété, si ça nous permet de décomposer comme ceci. Et si on aura aussi également d'après la même propriété, moins 5 racine carrée de 9 multiplié par racine carrée de 3. Or, nous savons ici que racine carrée de 81, c'est tout simplement donc 9. Et racine carrée de 9, c'est 3. Parce que 3 fois 3, c'est 9. 9 fois 9, c'est 81. On peut donc réécrire notre expression donc de B. B sera donc égal. On peut donc additionner déjà le 4 plus 3, ça nous donne 7. Ici, nous avons moins 4 racine carrée de 3. Là, nous on a vu ici que ici c'est racine carrée de 81, c'était 9. Donc on peut faire 4 fois 9. 4 fois 9, ça nous donne 36. Donc on peut dire plus 36 racine carrée de 3. Une fois que nous avons fini ici, nous venons là. Nous avons vu que racine carrée de 9, c'est 3. 3 multiplié par moins 5, ça nous donne moins 15. Donc on aura ici moins 15 racine carrée de 3.
Une fois que nous avons donc réécrit comme ceci, on voit que tous nos nombres ici sont tout simplement sur le même radical racine carrée de 3. Comme ils ont la même radical racine carrée de 3, il suffit d'additionner tout simplement tous les nombres qui sont collés là. Donc en additionnant, moins 4 plus 36, moins 15, ça nous donne 17. Donc on écrit tout simplement 17 racine carrée de 3. Donc B est tout simplement égal à 7 plus 17 racine carrée de 3. Donc, on voit donc comment nous avons déjà écrit notre expression B, tout simplement. Nous avons écrit sur la forme qu'on nous a demandé, A racine de 3, d'accord, plus B. Donc, on pouvait mettre A racine de 3 ici devant. Donc, on pouvait écrire, si on veut que ça ressemble net ce qu'on nous a donné, donc on pouvait écrire 17 racine carrée de 3 plus 7. Donc, c'est la même chose. Là, ça nous permet donc de voir rapidement. On nous avait demandé d'écrire sur la forme A racine de 3. Donc, on voit bien que A ici pour nous, c'est 17 plus B. B ici pour nous, c'est... Donc, B pour nous ici, on voit bien que c'est 7. Ok, donc ça c'était la première partie de la vidéo. Restez scotchés pour l'exercice 2. Dans la suite, dans la prochaine vidéo, ne manquez pas donc de vous abonner, de liker, de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi et ne pas oublier d'activer la cloche de notification. Et si vous voulez l'intégralité du sujet en PDF, n'hésitez pas de nous laisser vos impressions si vous voulez en commentaire. Nous allons vous donner donc la version intégrale du sujet en PDF.